La déhiscence d'une plaie est une complication post-opératoire où une plaie chirurgicale s'ouvre partiellement ou totalement. Ce phénomène survient souvent entre le 3e et le 5e jour après l'opération, à un moment où le corps n'a pas encore eu le temps de renforcer la plaie avec suffisamment de collagène. Comprendre ce qu'est la déhiscence, pourquoi elle survient et comment la traiter est essentiel pour assurer une bonne guérison. Les facteurs de risque associés à la déhiscence. Plusieurs éléments peuvent augmenter le risque de déhiscence. Parmi eux, facteurs locaux et systémiques, tout ce qui peut nuire à la cicatrisation, comme une infection ou une mauvaise circulation sanguine, peut favoriser l'ouverture de la plaie. Une augmentation de la pression abdominale, une pression excessive dans l'abdomen, due à des efforts physiques, une toux intense ou une constipation, peut exercer une force sur la plaie, augmentant ainsi le risque de déhiscence. Technique chirurgicale, la méthode utilisée pour refermer la plaie est essentielle. Un choix inapproprié de fil de suture, une mauvaise technique de nouage ou une suture mal placée peuvent entraîner une déhiscence. Reconnaître les signes de déhiscence. Il est important de savoir identifier les signes de déhiscence pour intervenir rapidement. Voici les symptômes les plus courants. Enflure de l'incision, un gonflement anormal autour de la plaie peut indiquer un problème. Douleur, une douleur persistante ou croissante peut être un signe que la plaie est en train de se rouvrir. Décoloration, un changement de couleur de la peau autour de la plaie, souvent vers un rouge foncé ou violet, peut signaler une déhiscence. Nécrose tissulaire, la mort des tissus autour de la plaie est un signe grave nécessitant une attention immédiate. Écoulement sérosanguin, un liquide rosé ou sanglant qui suinte de la plaie est un autre signe d'alerte. Les options thérapeutiques pour la déhiscence. Le traitement de la déhiscence dépend de la gravité de la situation. Fermeture primaire, si la plaie est petite et non infectée, elle peut être refermée directement pour protéger des zones importantes comme les cavités corporelles ou les articulations. Cicatrisation par seconde intention, lorsque la plaie est laissée ouverte pour guérir naturellement, sans rapprocher les bords. Cette méthode est utilisée lorsque la fermeture n'est pas nécessaire ou possible. Fermeture par troisième intention, ce type de fermeture est utilisé pour les grandes plaies ou celles proches de points de pression, après une certaine période de cicatrisation naturelle. Intervention en cas d'éviscération. Dans les cas les plus graves où les organes internes sont exposés, une intervention chirurgicale immédiate est nécessaire. Avant cela, la plaie doit être couverte avec des compresses stériles et humides pour éviter une contamination. Une antibiothérapie est souvent indispensable pour prévenir les infections. Le soin des plaies comprend également un lavage soigneux, l'application de pansements stériles et parfois un drainage.